Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de votre chaleureuse émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. La circulation routière implique l'ensemble des règles et d'usages de la sécurité des biens et des personnes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,3 million de personnes perdent la vie dans un accident de la route. Chaque accident est un accident de trop et tant qu'il y aura des accidents, il nous faudra agir pour une circulation routière plus sûre. Aujourd'hui, avec les amis du club, nous parlons de la thématique « Les dangers de la circulation routière, quelles solutions ?» À travers cette thématique, nous voulons sensibiliser tous les usagers de la route sur les dangers encourus quotidiennement. Alors, quels sont les facteurs amplificateurs des dangers de la circulation routière? Je pourrais répondre. Allez-y. Parce que ça me parle un peu plus. Les facteurs amplificateurs, si par exemple nous restons dans le domaine du code de la route, Oui. comme dit le commandant, les facteurs amplificateurs pourraient être par exemple le non-respect de ce code-là, la non-connaissance des règles de base, par exemple de priorité, du respect du stop, aussi les comportements qu'on pourrait avoir sur la route. Par exemple, conduire en utilisant son téléphone. Conduire pendant que on a pris de l'alcool ou encore qu'on a pris des drogues. Conduire tout en prétextant qu'on est le meilleur chauffeur, faire des dépassements à gauche, à droite, comme on veut, sans pour autant tenir compte des autres usagers de la route. Se dire qu'on est le maître du monde. Si on regarde globalement, oui, on a tous les textes qu'il faut pour réglementer le secteur. le Congo vraiment a une arsenal judiciaire. Ça veut dire que ce qui nous manque en fait, c'est vraiment mettre en pratique tout ce qui est écrit, tout ce qui est recommandé. En fait. Oui. Je pense que si on arrive, là où on a dit que ça doit être, c'est multisectoriel au fait, ça ne dépendra pas que de la police, ni des autorités administratives. Ça va faire interpeller presque tout le monde, la santé, la police, l'éducation, depuis les écoles primaires aussi commencer à faire des cours aussi. Parce que quand on voit, les piétons aussi payent un lourd tribut. Parfois, ils n'est même pas dans la voiture. Ils marchent juste à côté, mais c'est souvent eux la majorité des victimes. Je me rappelle encore d'un accident qui avait eu lieu dans la voie qui mène de Ngoyo à Mpaka, mais la majorité des décès, c'était des piétons en fait. Et des enfants qui revenaient de l'école, qui attendaient carrément au trottoir. Ça dit qu'ils étaient même pas ni dans le bus, ni quoi que ce soit, mais comme on dit, l'erreur humaine, l'impatience, l'excès de vitesse. Donc je pense que l'éducation doit intéresser tous les secteurs et on doit essayer de vraiment mettre en pratique ce que nous avons déjà. Faire respecter le code de la route aux usagers. Mais je pense que vous, la force publique aussi, vous avez une grande part d'éducation. Bien sûr que oui. On n'éduque pas et sanctionne. Voilà, au lieu de sanctionner, commencer aussi par nous éduquer, je pense que ça aiderait. Non, mais vous savez, le travail du policier, d'une manière générale, est avant tout préventif que répressif. Il faut le dire, il faut le dire à l'écran, les policiers. Bien sûr. Écoutez ça, c'est ça. Le travail du policier est avant tout préventif que répressif. Ils savent pas ça. Ils savent pas. Donc, imaginez-vous une personne qui a quitté le boulot, on a parlé de la fatigue là. Il est quand même un peu fatigué, bon, il est en train de conduire, bon, et l'ampoule est au niveau des clignotants, à griller. Maintenant, vous arrivez, il n'a pas clignoté, donc voilà, quand vous regardez l'ampoule griller, est-ce que pour cette infraction, vous allez mettre quelqu'un en fourrière? Il faut l'éduquer pour dire, ah, peut-être que vous ne connaissez pas, votre clignotant ne marche pas. Je relève votre immatriculation. Le lendemain, dès que je vous verrai sans remplacer cette ampoule, alors je vous emmènerai en fourrière. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut. Quand on travaille sur la voie publique, on doit avoir un carnet. C'est pour ça. Parce que le travail que tu fais, c'est ça. Pourquoi tu es pressé?
de mettre en foyer quand on sait que c'est une infraction où on peut soit éduquer la personne. Ça c'est fait. Ça ne vous enlèvera rien. Mais généralement, c'est pour obtenir des pots de vin de fois aussi. Bon, il y a ceux qui en parlent, les pots de vin et tout, mais enfin, il faut d'abord faire du travail. Vous savez, c'est par le travail que nous pouvons avoir une certaine renommée. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr. Et quand vous faites ça aussi, on saura que non, ah, mais le policier là, mais lui, c'est ceci. Oui. Oui, bien sûr. À telle personne, même dans le cas du travail, sont que les policiers. Alors, il y a des gens parfois, il est chef du personnel, mais on veut recruter les gens, mais pour pouvoir prendre quelqu'un, il lui faut les pots de vin. Et les gens savent, ah, mais oui, chez nous, on est en train de recruter, mais cependant, ah, mais notre chef là, lui, il faut ça. C'est à passer, il peut être recruté. Vous voyez, la réputation, et voilà, comment ça va. C'est sorti déjà de ton milieu, c'est parti ailleurs. Tout le monde le sait. Mais quand vous passez, on pense que non, c'est une personne normale, que vous n'avez pas une bonne moralité. C'est ça. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Les policiers également. Donc, dans ce que vous êtes en train de dire, et le policier qui a étudié, qui sait que tous les jours je travaille ici, l'éducation, éduquer la personne, prévenir la personne d'un danger imminent, sans pourtant lui demander quoi que ce soit, et ça ne me demande rien. Ça n'a pas de moralité. Parce que quand nous avons étudié, tous les policiers nous avons étudié, et on lui dit dans les cours, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Mais la population n'est pas ton ennemi. Parce que souvent, ils sont nerveux, les policiers Tu vois? aussi. Ils sont très nerveux. Ils sont pas peut-être nerveux, mais ils sont fermes. Oui. Et c'est ça notre Ça, caractère. c'est normal, ils deviennent nerveux. Ils sont fermes, peut-être pas ils sont nerveux, ils sont fermes. Mais moi, je pense personnellement, je pense que si ceux qui nous contrôlent sur la voie commencent ne fût-ce qu'à appliquer, ne fût-ce que même la moitié de ce qui est prescrit dans le code de la route, je pense que beaucoup de choses changeront. C'est clair. Déjà, parce que quand on voit les usagers, pour leur propre sécurité, ils mettent pas des casques. Tous ceux qui sont dans les motos cyclistes, dans les Jakarta, comme on dit, dans tout ça là, ils mettent pas. Moi, j'ai vu en Afrique de l'Ouest, ça existe, mais tout le monde met. Oui. Parce que c'est rentré dans les habitudes. Je sais pas, peut-être qu'on sensibilise pas à ça. C'est dans le code de la route. Voilà. Mais là-bas, c'est rentré dans les habitudes. Tu ne verras pas quelqu'un prendre sa moto sans mettre de casque. Une fois, j'avais même une image que je présente souvent quand je fais mes sensibilisations. Il y avait un père avec son fils sur une moto. Ils avaient un casque, mais ils l'ont accroché derrière. Personne ne portait. Donc, on se demande pourquoi avoir un moyen qui veut vous protéger en cas de chute pour éviter les traumatismes. Vous le mettez de côté. Peut-être qu'ils savent pas. Est-ce qu'on les sensibilise assez? Il y a aussi les centres de contrôle technique. Là aussi, même si on dit qu'il y a d'abord eux aussi qui ont leur part de responsabilité, il y a nous-mêmes les usagers des véhicules parce que c'est un véhicule dans lequel tu vas mettre ta famille, tu mets tes enfants. Donc tu prends des risques à aller prendre juste un papier parce que beaucoup le font juste parce qu'ils ont peur d'être reprimés par le véhicule. Mais ils oublient que c'est pour leur propre sécurité. Ils doivent mettre la voiture qu'on détecte réellement s'il y a des pannes. Je pense que le but, c'est ça aussi. C'est là où on dit que les solutions, c'est à tous les niveaux. C'est d'abord nous-mêmes aussi. Parce que quand tu prends ton véhicule, tu vas vers un centre de contrôle technique, tu prends juste le papier, tu vérifies pas si tu as des pannes, c'est ta responsabilité. En résumé, on pourrait dire que la solution pour minimiser tous ces risques, c'est juste le bon sens. Le bon sens. Parce que moi, je me rappelle, j'ai pris le bon sens vraiment un manque. Parce que moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de prendre un taxi un jour et le taximètre commençait à conduire très vite. Je lui ai dit, mais arrête. Il m'a dit, non, ma voiture a été lavée, aucun accident ne m'arrive. Je dis, non, je garde, tu gardes, je descends. Donc, moi, j'ai pas compris. Il me disait, non, il a lavé la voiture, donc la voiture est protégée. Par qui, je sais pas. Donc, il roule vite et il se dit que sa voiture est protégée parce qu'il a déjà fait des incantations, tout ça. Donc, au-delà de oui, c'est vrai, d'autres croient en ce genre de choses. Donc, il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment éduquer et ouvrir l'intelligence des gens, ne pas comprendre que dans la voiture, il n'y a pas de magie. Il faut respecter le code de la route. Donc, c'est vraiment une mentalité assez typique, vraiment, dans les quartiers périphériques, vraiment, c'est... Actuellement, dans les entreprises, par exemple, on a mis en place des formations conduite préventive. Et cette formation, c'est pour pouvoir aider les conducteurs d'entreprise à mieux connaître la route et aussi mieux accepter les autres usagers et mieux se comporter. On peut avoir son permis
on peut avoir appris le code de la route, mais avec l'habitude, on finit par se familiariser au mauvais comportement des autres usagers. C'est vrai. On finit par changer. On se dit, telle personne l'a fait dernièrement, bah, on lui a rien fait, il n'a rien eu comme souci. Je fais la même chose. Avec l'habitude, on finit par acquérir des mauvais comportements. Et on oublie tout ce qu'on a appris lorsqu'on était encore nouveau conducteur. Et quand on fait passer les conduites préventives qu'on renouvelle tous les 2 ans, on se dit qu'on aide le conducteur à ne pas oublier le bon sens. En fait, c'est ça. C'est le bon sens qu'on n'a pas. Cher ami, quels conseils pratiques pouvez-vous donner à tous les usagers de la route? Pour moi, la première chose que je pourrais conseiller aux personnes, c'est de savoir que sur la route, on n'est pas seul. Nous vivons dans une communauté. Et lorsque nous sommes sur la route, nous ne sommes pas le seul usager. Il y a des piétons qui sont là, il y a d'autres conducteurs qui sont là, il y a d'autres personnes tout autour de nous. Ne fût-ce que le bon sens, les bonnes manières, la bonne cohésion qu'on pourrait avoir pour vivre en communauté peut nous aider à savoir comment se comporter sur la route et comment éviter tout souci, comment éviter les accidents, comment éviter tout ce qui pourrait arriver par la suite. Nous sommes en écologie, souvent on parle c'est un écosystème. Donc nous sommes dans un milieu où il y a différentes personnes de différentes catégories, de différents comportements. Vous pouvez tomber sur un usager qui vous insulte tout simplement parce que il n'a pas pu accéder sur la voie. Vous pouvez tomber sur un usager qui il vient vous heurter violemment et je pourrais dire aussi qu'il a fait de sa propre volonté, tout simplement pourquoi? Parce que il trouve que vous roulez trop lentement. Et ça, ce sont des comportements que vous allez retrouver tous les jours. Pas seulement sur la route, mais aussi au sein de votre entreprise, dans votre famille, dans votre quartier. Donc, chaque fois qu'on se retrouve sur la route, on ne doit pas se dire qu'on est seul, mais on doit se dire qu'on va rencontrer des personnes qui ne sont peut-être pas comme nous et qu'on doit les accepter telles quelles. Et tout ce qu'on doit faire, c'est éviter que ça puisse être la catastrophe. Donc, du coup, quand je roule, je fais attention à celui qui est devant moi. Et quelquefois, je regarde à gauche, à droite, au niveau de mes rétroviseurs, à celui qui est derrière moi. Parce qu'il pourrait peut-être avoir un comportement différent du mien. Et chaque fois que je décèle une petite faille, je me dis pas que je suis au-dessus de lui. Je me dis juste, c'est une erreur humaine. Je fais attention. Il veut me dépasser. Je me mets sur le côté. Il passe. Celui qui est devant moi, il roule lentement, peut-être que c'est un nouveau conducteur, je ne sais pas. Si j'ai la possibilité de le dépasser, je le dépasse, mais tout en étant, comme on dit, galant. Donc c'est ce que je dirais. Un conseil galant. Oui. Moi, je dirais simplement que c'est vrai que nous sommes différents, c'est pour ça qu'il y a des codes, il y a des règles. Donc on ne doit pas être des personnes réfractaires aux règles. Nous devons tous respecter des règles parce qu'on est différents, mais on doit partager un bien commun. Et ceux qui gèrent ce bien ont mis en place des règles. Et faisons un effort pour respecter les règles. C'est ce que je dirais à tous ceux qui sont usagers de la route. Respectons les règles car elles ont été mises en place pour notre bien à tous. Exact. Et en ce qui me concerne, je dirais que le conseil pratique qu'il faut donner aux usagers est le suivant. Aux piétons, respecter les places auxquelles on a laissé pour votre passage. On appelle ça les passages pour piétons. Traversez par là lorsque ça existe. Lorsque ça n'existe pas, vous devez traverser les ruelles, les avenues, de façon perpendiculaire à la marche des véhicules. Lorsque vous longez une ruelle ou bien une avenue, c'est mieux de vous mettre de gauche
Parce que vous avez la vue sur le véhicule qui vient en face. Exact. Alors, quand vous n'arrivez pas à traverser, regardez de part et d'autre. Quand vous n'arrivez pas à traverser, regardez de part et d'autre. S'il y a un policier, il y a un gendarme qui est là à côté, dites-lui d'arrêter les véhicules et vous fait passer. C'est notre métier. Ils ne refuseront jamais. Aux automobilistes, qu'ils cessent les comportements du genre après l'accident, qu'il arrive à des nouvelles altercations. L'accident est un fait involontaire, imprévu, imprévisible. Donc, quand il y a un accident, qu'il ne s'attarde pas à appeler les services habilités qui s'occupent des accidents afin de pouvoir les départager. À ceux qui s'intéressent au métier du volant, qui s'intéressent, qui veulent conduire des véhicules, mais qui n'ont pas de permis, que les sessions, il y a des sessions des permis qui se font au niveau de la direction du transport terrestre. Donc, il y a des sessions où vous pouvez aller, vous connaissez déjà conduire, on peut faire en sorte que, qu'on vous apprenne encore certaines choses, afin que vous ayez votre propre permis. Ne conduisez pas sans permis. On les organise comme ça, afin de pouvoir faire ces genres de sessions. Maintenant, j'avais évoqué aussi, dans le cas des dangers de la voie publique, il faut regarder la criminalité. À ceux-là, dans les pays où ça existe, il faut une certaine insertion sociale. Pourquoi ils le font? Puisque le but primordial, c'est pouvoir prendre quoi que ce soit dedans. Arracher. Chez nous ici, il y a les vols à arracher aussi. Arracher des biens des citoyens, des conducteurs. Il faut que ceux-là comprennent qu'on les a organisés afin de pouvoir trouver des solutions adéquates pour qu'on se débarrasse, la voie publique de tout danger auxquels sont exposés les conducteurs. Et que les conducteurs eux-mêmes, le comportement, surtout ça doit changer. Quand vous regardez les causes des accidents, on les regroupe souvent en trois. On dit il y a les causes humaines, il y a les causes liées à l'état des véhicules, il y a les causes liées à l'état de la route. Mais qui doit construire la route? C'est l'homme. C'est pas ça? Bien sûr. Mais qui prend le véhicule dans un état de défaillance pour pouvoir conduire? C'est l'homme. C'est l'homme. Oui. Mais après on dit cause humaine. Et dans les causes c'est toujours l'homme. Oui, c'est toujours l'homme. Donc, quand on regarde ces causes, il n'y a que l'homme. L'homme. Il faut que l'homme change. Exactement. En termes d'usagers de la voie publique. Vis-à-vis des autres usagers, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des comportements qu'on a fait sur la route. Pourquoi tu prends ton véhicule, tu le mets sur la voie publique pour pouvoir réparer alors que la voie, donc, c'est la subdivision de la chaussée à une surface, en une large surface pour permettre la circulation d'une file. Mais vous avez occupé une voie, vous avez réparé le véhicule. Et il y a des mécaniciens aussi imprudents. Il accepte de venir réparer le véhicule par son garage, mais sur la voie publique. Vous voyez? Et quand il est en train de réparer, regarde les dangers auxquels il s'expose. Et après avoir fait cela, il laisse sur la voie publique la saleté et tous les cas qu'il a eu à mettre pour pouvoir stabiliser le véhicule. Il laisse là les fioles, il laisse les huiles du moteur, il s'en va. Donc, il sait pas, quand il est parti, il sait pas que ce qu'il a laissé peut causer des dangers et vraiment de façon irréversible. Ah, l'homme. L'homme. Faut souvent lever l'homme de la terre sera bien.
j'ai fini. Mes conseils, comme on l'a dit, moi je suis médecin, donc je serai un peu centré sur l'homme également. Ah, ok. Parce que les conséquences de tout ça là, nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les conséquences sur la santé humaine. Parce que nous voyons souvent les dégâts liés donc à ces accidents-là, des dégâts de choc, des collisions, des blessures, jusqu'au cas de décès. Donc, ce que je donnerais comme conseil, c'est que aux usagers de la route, ceux qui prennent la route, c'est d'être responsable d'abord premièrement. Parce que quand ils prennent la route, c'est, comme on l'a dit le commandant, c'est quelque chose, un accident, on ne le souhaite pas. Ça vient, ça arrive. Ça veut dire que quand vous prenez la route, vous savez que il y a peut-être un risque ou en fin de journée, vous ne rentrez pas chez vous. Parce que vous aurez été victime d'un accident, soit de votre propre faute, soit de la faute de l'autre. Donc, les conseils qu'on peut leur donner, c'est de respecter les règles édictées. Comme vous l'avez dit, on vit pas dans l'espace, on vit dans un pays ou dans une organisation là où il y a un code de la route. En tout cas, de tout faire pour le respecter, ce code-là. D'être responsable en ne consommant pas des boissons alcoolisées à un certain niveau. Ça veut dire quand on pense qu'on est sous, qu'on ne prenne pas le volant. Franchement. Parce qu'on augmente aussi. C'est simple. De porter sa ceinture, en tout cas. Ça doit pas être une condition. On doit le porter en tout temps. Pour ceux qui utilisent les motos ou quoi que ce soit, les Jakarta, de porter les casques. Ceux qui mettent des enfants de bas âge dans les véhicules, est-ce qu'ils ont des sièges adaptés? Non, il n'y en a pas. Ah, parce que rien que le fait de freiner... Ça coûte trop cher les sièges, docteur. Voilà. Donc, d'essayer d'équiper leur véhicule, en tout cas pour ceux qui font le transport des enfants de bas âge, des dispositifs de retenue. Et c'est surtout ça, comme l'a dit le commandant, on revient toujours sur l'homme, d'être responsable, de ne pas penser qu'on vit seul, d'éviter les distractions. Le téléphone au volant, c'est, comme on l'a dit, il y a des statistiques sur ça. Quand vous appelez au téléphone, vous augmentez vos risques d'accident. Quand c'est encore les SMS, c'est encore pire. C'est encore pire. Il y a des télés où je vois des gens qui installent des télévisions carrément dans les véhicules. C'est pour faire quoi? Vous êtes censé regarder devant vous. Parce que tout ça là aussi, ça rentre dans le cas de... Peut-être pour les passagers, mais vous-même, vous mettez un écran. Donc, tout ça, ça rentre dans le cas des distractions. En gros, voilà. Ça, c'était des conseils vraiment de ceux qui prennent les volants. Merci, chers amis du club, de nous avoir édifiés autour de ce thème. Et à tous les usagers, merci de prendre en compte tous les conseils donnés par nos amis. Nous remercions Canal Land pour ce magnifique espace mis à notre disposition pour le tournage de notre émission. Et nous remercions aussi notre partenaire Émotion pour cette magnifique tenue que je porte aujourd'hui. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite au prochain numéro de votre émission Canal Club. Un instant agréable chez vous avec nous. Au revoir.